Alors, je teste l'enregistrement d'une vidéo un peu toute noire en fait pour ma chaîne Les Blabla de Guigui. Ce sera un blabla du coup, comme tous les autres. Donc là, je teste de m'enregistrer avec le téléphone parce que j'ai fait plusieurs tests. Je voulais faire des vidéos. Bon, bref, j'ai eu plein d'idées en tête, mais finalement, j'ai rien fait du tout. Et, et finalement, ce que je fais, c'est je refais comme avant. Je refais des vidéos toutes simples où je m'enregistre. Je crois que c'est le truc que j'arrive le mieux à faire. J'en avais fait sur SoundCloud, enfin j'ai fait plein de trucs là. Début 2020, avant le confinement, je m'enregistrais sur SoundCloud. Bon, finalement, j'ai un peu laissé tomber le truc. J'ai arrêté mon abonnement SoundCloud, parce que c'était 10 balles par mois. Finalement, je me suis rendu compte que c'était pas trop mon truc. Ça paraissait être une bonne idée à première vue, SoundCloud, parce que ça permettait de publier directement des audios. Je pouvais les enregistrer directement. C'était assez intéressant comme truc. Vraiment, ça me faisait chier de payer 10 € par mois pour ça, parce que finalement, il y a une multiplication des abonnements. C'est vrai que de plus en plus, on a des multiplications d'abonnements comme ça, et bon, au bout d'un moment, on peut vite perdre le pied. Je crois que le pire, c'était une fille qui travaille pour le stream maintenant. Elle avait avoué qu'elle avait pris plein d'abonnements. Elle avait pour 1000 € d'abonnement par mois. Je sais pas comment elle faisait, mais apparemment, elle a avoué avoir pour presque 1000 € d'abonnement, parce qu'elle s'abonnait à Canal+, elle s'abonnait à tellement de trucs comme ça, et à la fin, elle arrivait à 1000 balles. Je sais pas comment elle faisait pour tenir, hein, surtout qu'apparemment elle habitait à Paris. J'ai pas trop bien compris le truc. Demain, je vais regarder. Pardon. Je vais regarder son interview de nouveau demain, parce que ça me paraissait bizarre son truc des 1000 € d'abonnement. Elle est dans les vidéos de Louis San, des fois. C'est une asiatique, c'est celle qui est coréenne, mais qui a toujours vécu en France, je pense, et qui travaillait pour une sous-catégorie de Game One, de la chaîne Game One, qui s'appelait J1. Ouais, ouais, ça m'a vraiment surpris quand elle m'a dit: ouais, j'en ai pour 1000 balles d'abonnement. Ok, d'accord. Moi, j'en ai pas pour 1000 balles, hein. Déjà, moi, j'en aurais pour 50 balles, je commencerai à paniquer. Bon, finalement, je vais garder Netflix. Je raconte ma vie, hein, c'est le blabla de Guigui, hein. Finalement, je vais garder Netflix parce que pour le japonais. Parce qu'il y a beaucoup d'animes, je peux mettre directement les sous-titres en japonais, donc comme ça je vais pouvoir mettre le japonais, les sous-titres en japonais. Déjà, je vais voir des concordances entre les signes et tout, et ça va me permettre d'apprendre un peu les choses. Bon, bien sûr, je regarderai de nouveau après l'épisode en français, mais pour des raisons, voilà, je préfère regarder 2 fois l'épisode, ne pas trop le comprendre au départ, mais m'habituer à voir que du japonais, parce que si on met en japonais sous-titré en français, ça c'est le piège. Je pense que ça marche pas, et mieux vaut mettre en japonais, sous-titré japonais, ça me semble le mieux. Moi je suis pour la manière dure, hein, pour apprendre, hein. J'apprends les kanji, les kanas, et après encore, voilà. Hein, j'apprends un peu le truc à ma façon. Ça va peut-être me prendre beaucoup de temps, hein. C'est peut-être pas la meilleure façon de faire, ma façon de faire, mais c'est la façon qui me convient. Je sais que si je fais le truc, voilà, la manière qu'il faut apprendre traditionnellement, là, ça me convient pas trop, quoi, en fait. J'essaye d'apprendre avec des cartes, tout ça, j'y arrive pas trop. Tandis que quand je prends une phrase, j'avais pris des phrases en japonais, je les avais traduites avec Google Translate, et en dessous, pour le japonais, ça met en signe, et ça met aussi en romaji. Et donc j'avais en romaji, et donc en romaji, j'arrivais à voir dans quel ordre était faite la phrase, et j'arrivais à deviner quel mot était quel mot. Et c'était plutôt bon en fait, parce qu'après, en traduisant juste des mots isolés comme ça, bah, pardon, il s'avérait que, il s'avérait que j'avais bien compris les mots, et du coup, ça m'apprenait les constructions de phrases comme ça. Et je préfère faire comme ça, travailler avec Google Translate, que prendre des cours de grammaire, apprendre par. Je vais prendre des cours de grammaire, je vais en regarder des cours de grammaire, c'est pas un souci. Mais j'ai juste regardé deux, trois trucs là sur le prof de japonais, et après je bidouille un peu avec Google Translate en fait. Parce que moi je suis un peu Guillaume la bidouille, et en fait j'aime bien bidouiller, et bidouiller avec Google Translate, je pense que j'arriverai plus facilement à le faire. Faut essayer. Je pense, quand on veut faire un truc compliqué,
il faut se faire violence et faire des trucs qu'on n'a pas l'habitude de faire, mais des fois, de temps en temps, pour pouvoir faire le truc régulièrement, il faut suivre notre pente naturelle. Et moi, ma pente naturelle dans l'apprentissage du japonais, c'est d'utiliser Google Translate et de regarder des animes tout en japonais. Mais au début, si je comprends pas grand-chose, euh, ça force mon cerveau à m'habituer au japonais, tu vois, c'est... Voilà. C'est pareil avec les vidéos. Au bout d'un moment, je voulais faire des vidéos avec montage, même faire des montages audio et tout. Mais non, en fait, ma pente naturelle, c'est de faire du live. Et j'y arrive beaucoup mieux en live. Et je pense que c'est même plus intéressant en live. Et je trouve quand même que j'ai vraiment un bon débit. Que j'ai pas besoin de me couper comme ça, de faire des cuts, des machins. Parce que je trouve déjà que j'ai un bon débit dans mon élocution. Lorsque je m'enregistre comme ça, quand je parle à des gens, je sais pas, mais en fait, quand je parle comme ça, déjà rien qu'en parlant, je trouve que déjà que j'ai une bonne élocution et que j'arrive à avoir un bon rythme. Et d'ailleurs, ça se vérifie parce que j'ai que deux trois personnes qui regardent mes vidéos sur YouTube, enfin qui les écoutent du coup pour les vidéos de Blabla Guigui, et j'ai un beau taux, un énorme taux de rétention, je trouve. J'ai 3 vues, mais les mecs ils sont à fond, ils regardent au moins la moitié, ils écoutent du coup, c'est en audio, ils écoutent au moins la moitié de la vidéo. J'ai des super taux de rétention, hein. Normalement, des fois sur YouTube, c'est 30, non, mais on va dire dans les 15 premières secondes, ça décroche énormément, quoi. C'est même les vidéos de Cyprien et tout. Parce que moi, j'ai que 2, 3, 4 vues, mais des 4 vues géniales, quoi. Et je préfère limite avoir ça, quoi. En fait, je crois que je serais un YouTuber à 4, 5 vues, quoi, c'est tout. Je crois que j'irai pas plus loin, en tout cas, dans les blabla de Guigui. Et dans la refonte de ma chaîne, qui était anciennement ma chaîne de Blender, là je sais pas trop. Là je tourne plutôt aux alentours des 40-50 vues par vidéo. Je vais tenter des concepts complètement nouveaux. Je vais essayer ça pendant mes 3 jours. Là j'ai un week-end de 3 jours. Je vais voir si j'arrive à faire une vidéo. Mais bon c'est pareil parce que moi le week-end prochain, je m'étais monté le week-end dernier plutôt, je m'étais monté le bourrichon à essayer de faire une vidéo avec du montage et tout. Et finalement, il n'y a rien qui est sorti. J'ai fait des tests, voilà, ça m'a pas convenu sur le coup. Je faisais ça sur l'ordinateur. Tandis que quand je fais ça avec mon portable, je publie direct et puis je me pose moins de questions, quoi. Ok, c'est à l'arrache, mais bon, voilà, faut avoir du temps. J'ai un ami qui fait des vidéos montées et tout ça, mais bon, il travaille pas le jeudi et le vendredi, quoi. J'aurais pu en faire pendant le confinement. Bon, bah finalement, j'ai fait des vidéos enregistrées comme ça et publiées direct pendant le confinement. Et c'était très bien, au moins les vidéos elles sont publiées, elles existent, hein. J'ai fait des vidéos, j'ai parlé de différents sujets qui peuvent potentiellement intéresser les gens. Il y en a que ça a intéressé, notamment mes vidéos sur Seven Kingdom. J'ai pas rejoué depuis à Seven Kingdom, je rejoue pas du tout à Yu-Gi-Oh! Là depuis que j'ai repris le travail. Euh, bon, bah, malheureusement les jeux et la création, tout ce que je fais c'est des petits dessins avec des caractères japonais. Et je garde l'apprentissage du japonais. Voilà. Mais bon, la création de contenu me manquait. Donc, bah, par contre, si je crée du contenu bah, dans ma voiture, au retour principalement du travail, j'ai une demi-heure de conduite. Et là, j'ai créé du contenu. J'ai un dictaphone dans ma poche, mon téléphone dans ma poche et je parle. Mais après, est-ce que le son va être bon? Est-ce que... Là, je suis même pas sûr qu'il soit bon, le son, parce que c'est pris avec mon téléphone. Mais ouais, voilà, j'ai une manne de contenu quand même à disposition. Voilà, je produis quand même du contenu, mais le contenu que je peux faire. Je suis obligé dans ma création de contenu, c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur, mais je suis obligé d'adapter ma création de contenu en fait à ma façon de vivre, quoi. Je peux pas, les 3 quarts du temps, je peux pas enregistrer, quoi. J'en avais fait, peut-être là le midi, là s'il fait beau et qu'on est déconfiné, bah, j'irai dans le village à côté comme je faisais avant, je prends un sandwich et puis je fais un petit tour et là je pourrais enregistrer du contenu, hein. J'ai d'ailleurs du contenu qui date de cette période-là. Mais en tout cas, ouais, moi j'adore créer du contenu et ce sera du contenu comme ça, sur le long terme. Par exemple, en termes de contenu, ce que je pourrais pas faire du TikTok. Je pourrais pas faire du TikTok, c'est pas du tout mon truc. Il y a plein de trucs que je peux pas faire, hein. Plein de trucs que je peux pas faire. Et je crois que c'est le contenu non monté et publié direct qui me convient le mieux et je pense qu'il faudra que je l'accepte. Donc voilà,
Donc je vais arrêter là pour la vidéo, parce que même une vidéo écran noir, comme ça prend pas mal de place sur le téléphone. Donc bah, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Du coup, vu que je reprends mon système de production classique, il devrait en avoir plus. Allez, à très bientôt.